Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la surface nécessaire en gazon synthétique pour un terrain en forme de L. C'est une méthode qui s'appelle le calpinage et vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut imaginer. On va essayer de comprendre dans quel sens poser le gazon, vers où orienter les brins et à la fin savoir quelle est la surface nécessaire pour réaliser votre projet d'aménagement extérieur. Si vous nous découvrez, bienvenue sur la chaîne Gazon Synthétique. Nous sommes experts en gazon synthétique depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne, nous vous partageons nos conseils d'experts pour vous aider dans vos projets d'aménagement extérieur et pour choisir la meilleure option de gazon. La première erreur qu'on pourrait faire sur un terrain en L, ça serait de vouloir poser un premier rouleau dans un sens et un second rouleau dans l'autre sens. Malheureusement, si vous faites ceci, vous aurez un rendu tout à fait inesthétique et surtout un rendu pas naturel. Il faut absolument que les brins soient orientés dans le même sens et plus particulièrement vers là où vous allez les regarder le plus souvent. La première étape pour poser votre gazon synthétique, ça va être avant tout de mesurer votre terrain et d'essayer de le mesurer au mieux. Pour ça, on va prendre à la fois les largeurs de votre terrain ici, puis au milieu, essayer de prendre au moins 3 ou 4 points pour savoir à peu près s'il y a énormément d'écart entre les différentes largeurs qui sont ici. Dans l'exemple que j'ai pris, on a une première largeur ici qui fait 5,75 m, puis une autre largeur ici qui fait 4 mètres, pour un total là de 6 mètres, donc encore 2 mètres jusqu'ici. Vous voyez, c'est pas tout à fait à échelle, mais l'idée c'est de comprendre. Donc ce qu'on va faire, pour la première bande qu'on va tirer d'ici à ici, on va utiliser une première bande de 4 mètres de large. Je le rappelle, nous on vend des bandes qui font soit 2 mètres soit 4 mètres de large. On va tirer cette bande jusqu'ici, mais le problème c'est qu'il va avoir un manque de place qui sera là. Donc il va falloir reprendre une bande en plus pour pouvoir combler ce trou là. Prendre une autre bande de 2 mètres de large. C'est pas grave si vous avez du gazon en plus, c'est même conseillé. Il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez. Les rouleaux de gazon vendus sortent du même bain et donc vont avoir une couleur similaire. Si vous reprenez du gazon dans une nouvelle commande, vous aurez potentiellement une couleur différente, même si c'est le même modèle. Ce qu'on conseille donc, c'est de prendre toujours un peu plus qu'un peu moins pour vous assurer de pouvoir combler votre terrain dans son ensemble. Ici, avec la bande, on va venir combler. Et ensuite, on va prendre une dernière bande qui va faire 2 mètres de largeur pour aussi 2 mètres de longueur. Donc toujours prendre un peu plus. Et pour pouvoir dérouler le gazon dans ce sens-là et dérouler l'autre rouleau dans ce sens-là, ainsi que le troisième ici. Comme on l'a expliqué dans la vidéo sur les terrains rectangulaires, il faut toujours savoir d'où vous allez vous positionner. Si vous avez une terrasse qui est ici, l'idée c'est justement de venir poser les rouleaux de gazon dans l'orientation, avec les brins orientés vers là où vous allez les regarder. Ça sera comme ça que vous aurez le rendu le plus naturel possible. Si vous avez des questions concernant l'installation de votre gazon synthétique, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, si vous voulez découvrir davantage de tutos sur la pose de votre gazon et sur le calpinage, je vous attends dans la prochaine vidéo qui sera destinée au contour de piscine.